Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre et vous commencez à avoir l'habitude cette semaine de manière générale. Je vous retrouve donc pour vous parler du 4e finaliste que j'ai lu pour le PLIB 2020. Comme d'habitude en barre d'infos je vous mets les informations avec les différents organisateurs du PLIB mais aussi le site du PLIB où tout vous est expliqué. Comme ça si vous avez des questions c'est là-bas et puis si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc bref, aujourd'hui je voudrais vous parler des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera publié chez J'ai lu. Dans cette histoire nous allons suivre Céphise qui est une jeune rapiécée, c'est-à-dire que quand elle était jeune on lui a découpé un certain nombre de membres pour les remplacer par des prothèses mécaniques. Elle est donc un petit peu mise au banc de la société dans un monde assez compliqué où les gens, enfin c'est clairement une dictature, où les gens sont soumis à ce qu'on appelle des dieux qui ont différents pouvoirs et le dieu des dieux a le pouvoir de rentrer dans votre cerveau et de voir à quoi vous pensez. Donc du coup il étouffe dans l'œuf toute rébellion parce que dès qu'il sait ce que vous pensez, eh bien il vous fait arrêter, torturer et tuer par son serviteur qu'on appelle l'ombre. C'est un résumé un petit peu brouillon, mais justement on y vient. Mon problème principal avec ce livre, c'est que je n'ai pas vraiment compris l'univers dans lequel on évoluait. Autant, oui, il y a des petits éléments, les rapiécés, les dieux, etc., qu'on comprend, mais il y a tout un tas de choses qui sont complètement... Ou alors j'ai loupé un chapitre. Très clairement, j'ai vraiment cette impression dans ma lecture d'avoir loupé un chapitre avec ce livre parce que j'ai pas très bien compris dans quel monde on évoluait, qu'est-ce qui faisait qu'on en était arrivé là, pourquoi il y avait de la cendre qui tombait toujours et pourquoi la végétation n'existe plus. D'ailleurs on comprend pas vraiment que la végétation n'existe plus parce qu'on se rend compte juste à un moment parce que c'est évoqué. Bref, qui sont un peu les dieux, enfin qu'est-ce qu'ils font, combien sont-ils, est-ce qu'ils sont de la même famille, qu'est-ce qu'il faut dans la vie quoi. Il y a tout un tas de choses en fait, j'ai trouvé que malheureusement Georgia Caldera n'allait pas au fond des choses alors qu'elle a un univers je pense très bien créé, très bien décrit, sauf que à jouer tout le temps le mystère sur son univers, moi elle m'a perdue. Moi j'avoue qu'il m'aurait fallu 2-3 petites anecdotes sur la politique, sur la manière dont ce monde fonctionne, sur ce que les gens savent. Alors oui je sais ils en savent pas grand chose, mais il aurait fallu en fait créer un petit peu d'informations minimum quand même pour réussir à garder mon attention parce que vraiment il y a eu un moment dans ce monde j'étais complètement paumée et je savais pas, géographiquement je comprenais pas comment ça fonctionnait, politiquement non plus, encore moins historiquement. Bref je trouve que ce roman alors que on nous dépeint un paysage hyper complexe, hyper bien mené, etc. Ben, il manquait de fond en fait, j'avais l'impression d'être dans un décor en carton-pâte et je pense que c'est pas du tout du fait que l'autrice n'a pas su créer un monde complexe, bien au contraire elle l'a créé mais elle a voulu nous faire trop de mystères autour de certains rouages, autour de certaines choses et malheureusement trop de mystères au bout d'un moment c'est trop, il faut savoir disséminer un petit peu de choses un petit peu partout et pour moi ça n'a pas été le cas dans ce roman et donc du coup l'univers m'a un peu paumée. Par contre, très vite, j'ai beaucoup apprécié les personnages de ce roman, notamment Céphise. Là, pour le coup, je trouve que Georgia Caldera a vraiment su jouer la dynamique, a su jouer sur des personnages hyper intéressants. Et en tout cas, dans une première partie, Céphise, elle m'a beaucoup plu. Elle a la rage de vaincre. Elle a aussi une certaine sensibilité qui l'amène au violon dont elle joue. Malheureusement, je trouve que c'était pas encore assez développé non plus. Mais c'est pas très très grave, il y a forcément des choses qu'on met un peu de côté. Mais ça j'ai trouvé que c'était un trait de son caractère qui me plaisait beaucoup. Par contre, sans vous spoiler, il y a un moment où on arrive dans le roman et où j'ai moins aimé Céphise parce que je n'étais pas d'accord avec ses réactions, je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle pensait. Je trouve que certaines choses vont un petit peu trop vite. Et voilà, j'ai eu un moment où j'ai un peu lâché Céphise de vue parce que j'avais l'impression d'être face à un autre personnage et je comprenais pas pourquoi on avait ce twist énorme. Donc j'avoue, à ce moment-là, j'ai un petit peu moins apprécié.
On va découvrir aussi d'autres personnages, mais vraiment cette histoire va se jouer entre Céphise et Verlaine. Je ne vous dirai pas beaucoup plus de choses sur Verlaine, je trouve qu'il est hyper intéressant, mais encore une fois il manque... Il y a certains aspects de lui qui sont pas assez creusés. J'ai pas du tout envie de vous spoiler sur ce qu'il est, mais en même temps c'est pas vous spoiler parce que c'est dit dans les premiers chapitres. Verlaine, il fait partie des dieux, en tout cas plus ou moins. Et je trouve que voilà, il a un caractère un petit peu sur deux versants qui est assez intéressant. Mais ça manquait un petit peu de structure dans tout ça. Il y a des moments où on dirait qu'il est presque schizophrène. Et justement, c'est parce qu'au niveau de la structure, il manquait de choses. Bref, cette lecture, franchement, je suis un petit peu déçue. Et je suis déçue de vous dire que je suis déçue parce que quand je l'ai commencé, j'étais vraiment à fond dedans, je trouvais que l'écriture était fluide. D'ailleurs, c'est le cas tout le long du roman. Et ça me plaisait beaucoup, malheureusement. Au bout d'un moment, il m'a manqué de fond, il m'a manqué d'éléments de contexte. Et je pense que même si j'avais eu ça, j'aurais préféré ma lecture, parce que les évolutions de personnages, oui, je suis pas toujours d'accord avec la manière dont évolue un personnage, mais à la limite, soit. Mais là, ce qui a vraiment péché pour moi, c'est le manque de contexte, le manque d'éléments qui font que on comprend mieux un univers, et en fantasy, c'est quand même primordial. Vous l'aurez compris, pour l'instant il ne s'agit pas du tout de la première place du podium pour le Plib 2020 pour ma part. Je le mettrai plutôt malheureusement en dernier. Mais qu'à cela ne tienne, il ne me reste plus qu'une lecture à faire. On ne sait jamais, peut-être que l'épreuve de Cendre Lune va remonter dans mon classement. Sur ce mes petits loups, je pense que je vous ai tout dit. Malheureusement c'est vraiment une mauvaise lecture, mais pourtant il y a quand même de très bons éléments. Franchement, s'il vous tente, j'aurais tendance à vous dire allez-y parce que il a de bons côtés et puis faites-vous votre avis, ce n'est que le mien, donc vraiment ne vous arrêtez pas à ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, si vous n'avez plus envie de le lire. Est-ce que vous connaissez le Plib? Est-ce que le prix vous intéresse? Tout ça, je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce mes petits loups, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je suis très heureuse de voir que vous me suivez dans ces mini vidéos pour le Plib. Et j'espère vous retrouver très vite pour vous faire la dernière. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!